Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pour la plupart des gens, chaque enfant est un cadeau du ciel, un trésor à chérir. Mais qu'en est-il si l'enfant a des besoins particuliers? Par exemple, une malformation congénitale. Les malformations congénitales peuvent être mineures, le nouveau-né ayant une apparence et un comportement normaux. En revanche, les anomalies de naissance peuvent être plus graves. Certaines anomalies de naissance n'entraînent qu'un seul problème. D'autres font des ravages sur plusieurs systèmes ou organes du corps. Cependant, que se passera-t-il si les parents ou la famille de ces pauvres âmes ne peuvent accepter la vérité? Quel serait l'avenir de ces petits anges? Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'une femme qui donna naissance à un enfant sans jambes et le laissa à l'hôpital. 20 ans plus tard, elle le vit à la télé. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un homme riche nommé Léonide était marié à une fille appelée Violetta, qui était très prétentieuse et n'aimait pas beaucoup discuter avec son mari. Elle ne s'intéressait qu'à son travail et dirigeait une entreprise de vêtements et d'accessoires de mode, y passant la plupart de son temps et négligeant son foyer. Léonide s'aperçut que sa femme Violetta le plaquait et allait dormir dans une autre chambre. Valentina, une nouvelle gouvernante, arriva chez eux pour nettoyer l'appartement et préparer les repas. C'était une superbe brune, avec des yeux bleus. Elle était très grande, mais très pauvre. Alors, elle partit à la recherche d'un emploi et revint bredouille. Elle commença donc à travailler comme femme de chambre, mais temporairement, car Léonide tomba amoureux d'elle après l'avoir vue. Il l'aimait beaucoup, mais son amour pour elle était juste lubrique. Il était en marque de luxure, car sa femme lui avait interdit tout cela. Par conséquent, il avait besoin d'une dame dans sa vie, avec qui il pourrait juste s'amuser à sa guise. Lorsque Violetta dormait, Léonide se rendit dans la chambre de Valentina et lui dit qu'il savait qu'elle avait besoin d'argent en ce moment. « Que penserais-tu si je te donnais de l'argent en échange d'aller avec moi dans ma chambre et que nous passions la nuit ensemble? N'aie pas peur, je te donnerai tout ce que tu veux. Tu as 5 minutes pour réfléchir. Je sais que tu seras d'accord. » Valentina était très en colère et hésita au début. Mais elle se dit qu'elle avait vraiment besoin de cet argent pour transférer sa pauvre mère en ambulance jusqu'à l'hôpital pour se faire soigner. Sa mère avait un cancer et avait besoin d'une grosse somme d'argent. Valentina était terrifiée, mais elle n'avait pas d'autre choix pour améliorer la santé de sa mère, car elle n'était pas en mesure de gagner autant d'argent en si peu de temps, en dehors de la proposition de Léonide. Elle répondit rapidement car elle avait en effet désespérément besoin d'argent pour éviter à sa mère de mourir de son cancer. Elle posa brusquement une question à Léonide, à laquelle il ne s'attendait pas de sa part. « Que pensez-vous de m'aider à obtenir cet argent sans avoir à rien faire de mal avec vous ?» Cependant, Léonide ne voulait pas offenser la dame à bien des regards, ce à quoi elle répondit immédiatement qu'elle était une femme de dignité et d'honneur. À son grand désarroi, Léonide lui dit qu'il ne lui donnerait jamais rien, à moins qu'elle ne passe la nuit dans sa chambre. Comme elle avait besoin d'argent, elle accepta, car elle n'avait pas d'autre choix pour sauver la vie de sa propre mère. Malheureusement, elle finit par aller dans la chambre de Léonide et se plia à toutes les exigences de ce dernier. Avec tous ses fantasmes à l'égard de Valentina, il ne se soucia pas de sa femme, Violetta. Pas une seule fois elle ne lui traversa l'esprit. Valentina revint dans sa chambre le lendemain, en sanglotant de manière incontrôlable, car elle avait fait cela pour de l'argent. Et en plus, elle souhaitait sauver sa mère de toutes les manières possibles, car elle était sur le point de mourir. Léonide n'était qu'un personnage lubrique et méchant, qui ne cherchait qu'à satisfaire ses propres besoins et désirs, et qui ne se souciait pas des besoins des autres. Avant que les choses ne se passent, Valentina lui avait d'abord demandé un prêt sans contrepartie, mais ce dernier refusa. Il alla vers Valentina et lui offrit cet argent. Puis, elle se rendit immédiatement chez sa mère, où elle put payer l'intervention médicale et la transporter à l'hôpital. Les mois étaient passés et Valentina commença à ressentir des douleurs à l'estomac et à être épuisée. Elle fut alors informée par son médecin qu'elle attendait un enfant. À ce moment précis, elle ressentit une douleur, un choc et fut prise de court. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire, puisqu'elle n'avait pas de ressources pour s'occuper de cet enfant. Elle informa Léonide qu'elle attendait un enfant. Il devint furieux et s'exclama en disant qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre. Elle fut abasourdie par ce qu'il avait dit. Tout ce qu'elle pouvait imaginer, c'était qu'il l'accuse de lui courir après pour l'épouser et qu'elle n'était intéressée que par son argent. Elle fut chassée comme si elle était un chien. Il la menaça également de la poursuivre en justice si elle tentait de le contacter à nouveau. Il était parfaitement conscient que cet enfant était le sien et ne voulait pas de problème.
Valentina pleura beaucoup, mais elle décida d'essayer d'endosser toutes les responsabilités et de subvenir seule aux besoins du bébé. Après quelques mois, elle réussit à donner naissance à un bébé en bonne santé nommé Sergueï. Elle semblait bouleversée depuis qu'elle découvrit que l'enfant était né sans jambes. Elle est incapable d'embrasser cet ange parce qu'il était handicapé et qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Au début, elle était réticente et ne savait pas trop quoi faire. Elle n'avait pas vraiment envie de laisser le bébé à l'hôpital et elle semblait aussi savoir que son père Léonide et l'hôpital ne lui seront jamais d'aucune aide. Et puis, son quotidien était aussi dur qu'un rocher. Elle n'avait pas assez de revenus supplémentaires pour l'élever, d'autant plus qu'elle avait été frustrée lorsqu'elle avait découvert qu'il n'avait pas de jambes. Elle n'était vraiment pas compatissante. Elle déposa Sergueï au centre médical et écrivit une lettre à ses côtés. « S'il vous plaît, élevez ce bébé. Peu importe qu'il le découvre, je ne pourrai pas l'emmener avec moi. Je n'ai pas d'argent. » Arthur, directeur de l'hôpital, s'apprêtait à quitter l'établissement lorsqu'il remarqua un nouveau-né accompagné d'une lettre et il emmena le bébé chez lui pour l'élever. Arthur était un individu chaleureux et attentionné, au cœur sentimental. Il prit la décision de garder le bébé et de l'aider dans tous les aspects de sa vie. Sergueï grandit et atteignit l'âge de 20 ans. Il était intelligent. Malgré son absence de jambes, il n'avait pas perdu l'estime de soi. Par conséquent, Arthur était sa colonne vertébrale. Lors de la célébration de l'anniversaire de Sergueï, Arthur prévut une énorme surprise et l'informa qu'une émission de télévision l'avait contacté parce qu'il voulait faire figurer Sergueï sur le plan de l'émission. Sergueï poussa un cri de joie. Il avait pu réussir à inventer un dispositif permettant de réduire la consommation d'eau et avait remporté de nombreux prix. Cependant, le plus grand choc eut lieu lorsque Valentina, la mère de Sergueï, vit à la télévision son propre fils qu'elle avait décidé d'abandonner à l'hôpital il y a 20 ans. Elle pleura, criant presque « Pardonne-moi mon fils ». Elle se lamenta sur le fait d'avoir abandonné son fils et tenta de recontacter Arthur, mais il refusa de coopérer. Là encore, il ne pensait pas qu'elle était une bonne mère et ne s'accommoderait même pas de Sergueï, qui nécessitait des soins spéciaux. Il l'a toutefois prévenue que si elle n'obtempérait pas, il l'emprisonnerait effectivement. Il commença à raconter son histoire, disant que lorsqu'il avait eu son fils Sergueï, il était équipé pour faire face aux situations difficiles que représentait l'éducation d'un enfant handicapé. Pourtant, il n'avait pas prévu que l'incident viendrait de l'extérieur du bâtiment de l'hôpital. Il avait toujours été perplexe quant à la raison pour laquelle les amis semblaient s'envoler de sa vie comme des mouches. Mais là encore, l'existence de Sergueï avait été un don pour lui. Sa santé mentale avait été affectée par le fait de s'occuper de Sergueï. Il n'avait même pas beaucoup de temps libre. Comme ses horaires changeaient constamment, il était difficile pour lui de s'y tenir. Les soins apportés à son fils l'avaient épuisé sur le plan physique et émotionnel. En raison de son mode de vie très stressant, il manquait de tolérance. Il était également facilement irrité par les autres lorsqu'il était en colère. Mais une chose est sûre, comme il continuait de raconter son histoire, Sergueï lui donnait plus qu'assez et vice-versa à son fils. Ils étaient destinés à se rencontrer et à prendre soin l'un de l'autre. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.